Bonjour, nous sommes le samedi 4 juillet 2026 et le sujet est le chinois BYD, Build Your Dream, le constructeur numéro 1 en ce qui concerne les véhicules électriques. Lutter contre cette invasion ne sert à rien. Le constructeur automobile chinois BYD doit racheter une seconde usine en Europe et ce sera soit en France, soit en Espagne. Le groupe automobile chinois BYD, Build Your Dream, prendra prochainement une décision concernant le rachat d'une deuxième usine en Europe. Le conseil spécial de l'entreprise pour l'Europe a indiqué que l'Espagne et la France étaient des candidates pour cet investissement, en espérant que ce soit en France, pour relancer un peu l'économie. France ou Espagne? On peut penser que l'Espagne a davantage grâce à sa main-d'œuvre moins onéreuse. D'un autre côté, en France, on a une électricité largement décarbonée, grâce notamment au nucléaire et aux énergies renouvelables. Le groupe chinois BYD, premier constructeur mondial de véhicules électriques, est sur le point de prendre une décision concernant le rachat d'une usine automobile européenne afin d'accélérer son expansion sur le continent, a déclaré mercredi 1er juillet Alfredo Altavia, le conseiller spécial de BYD pour le marché européen. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. La décision doit être prise très prochainement, donc c'est une histoire de quelques jours voire quelques semaines, a-t-il assuré lors de la conférence Reuters Automotive Europe à Francfort en Allemagne. Alfredo Altavia a indiqué que l'Espagne et la France étaient des candidates pour des investissements dans des sites désaffectés qui impliqueraient l'acquisition d'une usine existante auprès d'un constructeur automobile traditionnel. Remédier aux surcapacités. On a vu au cours de ces dernières années des augmentations des ventes de véhicules électriques, notamment avec les périodes guerre en Ukraine après février 2022, et également avec le conflit au Moyen-Orient entre l'axe israélo-américain et l'Iran vers mars 2026. Cette semaine, 2 de nos équipes mènent des prospections dans différentes juridictions. Nous sommes donc sur le point de conclure, a-t-il annoncé, remettant en question la compétitivité des sites de production allemands qui sont eux aussi confrontés à une sous-utilisation de leurs capacités. Ces annonces interviennent alors que les constructeurs automobiles établis cherchent des moyens de remédier à la surcapacité tout en investissant massivement dans le développement de produits et de technologies telles que les batteries et les logiciels. Stellantis, qui est la fusion de PSA, Peugeot, Citroën, Fiat Chrysler il y a quelques années, Stellantis détient ainsi par exemple des participations majoritaires dans des co-entreprises avec les sociétés chinoises Dongfeng et Leapmotor, dans le cadre d'efforts visant à stimuler la production sur des sites en Espagne et en France. Totalement inutile de lutter contre la concurrence chinoise. Les ventes de BYD en Europe ont bondi de 270% l'année dernière pour atteindre près de 188 000 véhicules, ont plus que doublé au cours des 5 premiers mois de cette année, dépassant les 100 000 unités. Le rachat d'une usine existante permettrait à BYD de disposer d'un deuxième site d'assemblage européen, après la Hongrie, où la production doit démarrer au 4e trimestre, soulignant ainsi la percée des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen. Lutter contre cette invasion ne sert absolument à rien, a déclaré Alfredo Altavia, ajoutant que les projets de Volkswagen visant à intensifier les réductions de coûts constituaient le premier véritable signal d'alarme pour l'industrie automobile européenne. Il parle de 100 000 suppressions d'emplois en ce qui concerne Volkswagen, et il y a quelques années, l'entreprise a fermé une usine ou quelques usines en Allemagne, une première depuis la création de la firme. Frappé par les droits de douane, la hausse des coûts et la concurrence croissante de ses rivaux chinois, Volkswagen envisage la plus grande restructuration de son histoire, comprenant 100 000 suppressions d'emplois et la fermeture de 4 usines allemandes, ont indiqué des sources à Reuters la semaine dernière. Donc une première dans l'histoire de la marque. Alfredo Altavia a critiqué l'idée selon laquelle les constructeurs chinois entrant sur le marché européen seraient disposés à prendre des participations minoritaires dans des co-entreprises tout en fournissant leur technologie de pointe. Ce n'est pas de la coexistence, c'est de la violence brutale, s'est-il ému. Quand les entreprises occidentales, c'est-à-dire européennes et américaines, se sont installées en Chine, les Chinois ont dit d'accord à condition que vous coopériez avec des entreprises locales. Les entreprises locales qui ont déposé les brevets en Chine pour eux, parce qu'ils connaissaient soi-disant la législation, peut sembler légitime, et après ils ont déposé les brevets en leur propre nom et commencé à fabriquer par eux-mêmes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.